nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel étrange récit dans l'évangile de saint Matthieu. Quel étrange récit, parce que nous ne comprenons pas très bien ce que viennent faire ces mages. D'autant plus que la tradition populaire chrétienne les a enrobés de tout un imaginaire qui, il faut bien le dire, s'il est sympathique, est complètement erroné.
Par exemple, les mages ne sont pas des rois. Je suis désolé de vous le dire, ce ne sont pas des rois. Pourquoi la tradition chrétienne populaire a-t-elle parlé des rois mages? Au point que Sheila en ait fait une chanson. Parce que il est dit dans la première lecture que tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Et puis nous avons entendu le psaume, magnifique psaume. Celui qui a chanté en est le compositeur, il s'appelle Jacques. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Vous voyez comment la tradition chrétienne a associé ces mages à la venue de ces rois qui viennent se prosterner devant le Messie. Étonnant récit. Étonnant récit parce que ces mages, nous ne les connaissons pas. Enfin, si, nous avons entendu dire dans des évangiles apocryphes qu'ils s'appelaient Gaspard, Balthazar et Melchior. Mais bon, pourquoi il y en a trois? Parce qu'il y a trois présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Donc vous voyez que nous avons finalement très peu de renseignements sur ces mages. Et à dire vrai, nous pouvons être étonnés de ce que Matthieu nous raconte. Si ce n'est que, si Matthieu l'a raconté, c'est parce que ça s'est vraiment passé. Parce que ça n'apportait rien de plus à Jésus que de raconter une espèce d'histoire tout inventée. Ça s'est vraiment passé. Quels sont les indices qui peuvent nous permettre de comprendre que ça s'est vraiment passé? Alors il y a des indices qui se trouvent dans le texte. Le fait que le roi Hérode est présenté dans la réalité de sa personnalité, c'était un fou, c'était un paranoïaque, gravement malade. Et quand il entend que le roi des Juifs est né à Bethléem, pour lui, c'est le signe que son trône est menacé. Et nous savons dans la suite de l'Évangile que Hérode fera massacrer les enfants de moins de 2 ans à Bethléem, les saints innocents. L'autre élément qui donne de la crédibilité au récit, c'est précisément les personnages des mages. Nous savons que dans l'Orient ancien, l'astrologie était extrêmement développée, et donc on peut dire que ces mages sont des astrologues. Ce sont les savants de l'époque. Et une caractéristique de ces savants, c'est qu'ils scrutent le ciel. Et des recherches contemporaines ont permis de dire que, en cette période de l'histoire, il y a eu la comète de Halley, et donc probablement des signes particulièrement lumineux dans le ciel. Et puis, il y a l'attitude des mages qui est une attitude ouverte, une attitude accueillante. Les mages ne se font pas d'idées sur le roi des Juifs. Les mages n'ont pas d'idées préconçues et surtout, ils n'imaginent pas nécessairement trouver ce roi des Juifs dans un palais. Pourquoi? Précisément parce que ce sont des savants et qu'ils ont probablement entendu parler, parce que ces prophéties circulent dans tout le bassin du Moyen-Orient, ils ont peut-être entendu parler de la prophétie de Balaam. Balaam qui prophétise pour le roi, j'ai oublié son nom mais peu importe, et qui dit il arrive, il va se lever, celui devant qui tous se prosterneront. Autrement dit, ces savants de l'époque, ces mages, sont pétris de cette culture. Et ils savent, parce que tout cela est public, tout cela est connu, que le peuple juif attend le Messie. Et il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que le roi Hérode, qui n'est pas un juif, qui est un Iduméen, et qui donc est détesté par le peuple, a voulu obtenir la faveur du peuple en agrandissant l'esplanade du temple. Et vous vous rappelez peut-être que dans l'évangile de Jean, il est question de
Jésus, à qui on pose cette question, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais, lorsque Jésus chasse les vendeurs du temple. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Ce n'est pas le temple qui a été construit, c'est l'esplanade du temple, l'esplanade des païens. Pourquoi Hérode a-t-il fait agrandir l'esplanade des païens? Parce que les temps messianiques sont là. Et donc l'idée, c'est que tous les peuples vont affluer vers Jérusalem. Et donc il faut agrandir l'espace pour pouvoir les accueillir. Et donc il y a des éléments tout à fait cohérents avec ce que nous connaissons de l'histoire, ce que nous connaissons de la situation, qui nous permettent évidemment de porter crédit à ce récit. Après, que faire de ce récit? Une fois qu'on a pu montrer qu'il était crédible, que faire de ce récit? À qui allons-nous nous identifier? À Hérode, je ne vous le conseille pas, hein. C'est quand même un grand malade. Il a fait noyer son propre fils dans la piscine de son palais qu'il avait fait construire à Jéricho, parce qu'il pensait à juste titre que son fils lui succéderait, mais qu'il avait peur qu'il lui succède un peu trop tôt, et donc pour être sûr qu'il ne succède pas, il l'avait fait noyer. C'est sûr que c'est une solution rapide pour régler la succession. Donc ne nous identifions pas à Hérode. Est-ce que nous allons nous identifier aux sages d'Israël que les mages viennent rencontrer? Peut-être, peut-être. Nous avons la chance, nous chrétiens, de savoir beaucoup de choses sur Jésus. C'est une grâce d'avoir autant d'informations sur Jésus. Nous sommes un peu aujourd'hui comme ces sages d'Israël qui scrutaient les Écritures. Et vous avez remarqué à quel point, en scrutant les Écritures, ils savent très bien où va naître le Messie. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple, Israël. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous savons que Jésus est venu sauver ce monde. Nous savons que Jésus aime tous les hommes et a donné sa vie pour tous. Que faisons-nous de ce trésor que nous avons pour le partager? Est-ce que nous considérons que les chrétiens sont une petite minorité qui vivote, voilà, qui vit ses petites fêtes, qui mange ses galettes, et puis qui, ensuite, le reste du temps, vit comme les autres? Ou bien avons-nous conscience que nous avons un trésor et qu'il y a des hommes et des femmes en notre temps qui ne connaissent pas Jésus? Ou s'ils le connaissent, ils le connaissent mal, parce qu'ils vont aller par exemple sur Internet, et sur Internet on trouve n'importe quoi. J'ai tapé Jésus l'autre jour sur sur YouTube, et je peux vous dire que les vidéos qui apparaissent sont particulièrement catastrophiques. Je peux vous dire que ça ne parle pas de Jésus. Comment vont-ils connaître Jésus, nos contemporains, si nous ne faisons rien, si nous gardons ce trésor pour nous? Et puis, avons-nous conscience déjà que c'est un trésor? Avons-nous conscience que nous avons le privilège insigne de connaître Jésus, de connaître la Vierge Marie, de connaître Joseph? Avons-nous dans le cœur la joie qu'éprouvent les mages quand ils arrivent à Bethléem? Ils furent remplis de joie, d'une très grande joie. Sommes-nous joyeux d'être croyants? Sommes-nous joyeux? Le pape François dit qu'un chrétien ne peut pas être triste. Le pape François dit cela tout simplement parce qu'il a conscience que la foi est le plus beau des remparts contre la tristesse et la désespérance. Sommes-nous joyeux d'être croyants? Sommes-nous comme les mages, suffisamment conscients du privilège que nous avons pour nous réjouir? Parce que vous l'avez compris, frères et sœurs, cette fête de l'Épiphanie, de la manifestation de Dieu, cette fête de l'Épiphanie est évidemment une fête destinée à tous les hommes.
pas simplement les croyants. Toutes les nations, tous les peuples, Seigneur, se prosterneront devant toi. Nous avons suffisamment chanté ce refrain pour ne pas comprendre que le cœur de la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est cela. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. C'est l'annonce de l'universalité du salut. C'est l'annonce de ce salut que Jésus est venu apporter à tous les hommes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur race. Jésus est venu sauver tous les hommes. Pensons-nous simplement que dans la création, les hommes qui ne connaissent pas Jésus seraient comme des dinosaures qui n'auraient pas l'occasion d'être sauvés? C'est tout simplement parce que hier on m'a mis un gage avec les enfants de chœur, il fallait que je dise dinosaure dans l'homélie. Voilà, je l'ai fait. Heureusement qu'ils n'ont pas choisi d'autres termes. Donc, nous comprenons à travers la fête de l'Épiphanie que c'est l'ouverture du salut à tous les hommes. Et d'ailleurs, saint Paul le dit de manière admirable dans le passage que nous avons entendu. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Voilà la grâce de la fête de l'Épiphanie. Je voudrais terminer par quelque chose qui est peut-être un peu provocateur et un peu polémique, mais voilà, je le dis parce que souvent j'aime bien agrémenter mes homélies d'événements que j'ai pu vivre dans la semaine. Cette semaine, j'ai eu un jeune homme qui est venu me voir, qui travaille proche d'ici, et qui m'a dit avoir été très troublé depuis plusieurs semaines, parce qu'un de ses collègues est musulman, et que ce collègue musulman ne cesse de lui dire que ce qu'il croit est faux, que ce qu'il croit est un mensonge, qu'il faut qu'il devienne musulman. Et il est venu me voir un peu dérouté, et nous avons parlé pendant 1 heure, et fort heureusement, cette rencontre lui a permis de retrouver un peu les bases de sa foi. Et si je dis cela, c'est parce qu'il me semble, frères et sœurs, qu'il y a deux manières d'être témoin, 2 manières de parler de sa foi. Il y a la manière de ce musulman qui, pour convaincre l'autre, accuse l'autre d'être dans l'erreur, dans le mensonge, et qui veut donc l'humilier pour le conduire à la foi qu'il veut lui faire partager. Et je pense que c'est un mauvais chemin. Et je pense qu'il faut que nous soyons attentifs à cela. Beaucoup de musulmans, aujourd'hui, en France, font cela. J'ai des témoignages de mamans de banlieue qui viennent me dire « Mon père, mon fils que j'ai élevé dans la foi, en 15 jours est devenu musulman. » Parce que ses amis lui ont dit qu'il croyait n'importe quoi, que c'était faux, que c'était un mensonge. Je dis que c'est une mauvaise manière de rendre compte de sa foi. Et puis, il y a la manière que nous devons adopter, nous, parce que nous devons être témoins. Nous n'avons pas à garder ce trésor pour nous, mais nous devons le témoigner comme un trésor, comme quelque chose de beau, comme quelque chose qui est proposé, non pas pour humilier l'autre, non pas pour le rabaisser, mais pour lui permettre d'accueillir le mystère du Christ. Je pense, frères et sœurs, que nous devons être attentifs à être de vrais témoins, non pas en reprochant aux autres ce qu'ils sont ou ce qu'ils croient, mais en témoignant, comme les mages, de la joie qu'ils ont eue de rencontrer Jésus à Bethléem. Que la Vierge Marie nous aide à être ces vrais témoins pour que la bonne nouvelle se réponde jusqu'aux extrémités de la terre, mais déjà chez nous, à côté de nous, là où nous habitons, là où nous vivons, là où nous travaillons.